Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous mettre en image ce qu'on a prévu pour vous par rapport au flow de l'échauffement spécifique. Dans un monde parfait, après l'échauffement général, vos athlètes ont déjà travaillé les amplitudes de mouvement autour du thruster, le cardio est monté un petit peu avec la course à pied et on a travaillé un petit peu l'action de poussée et la position des bras au travers de l'exercice qui consiste à faire une push-up enchaînée avec un chien tête en bas. Pour réussir correctement cet échauffement spécifique dans un temps relativement court, anticipez la logistique et faites en sorte que vos athlètes en équipe de 2 aient une barre pour 2 sur une première ligne, puis ensuite un espace sur lequel ils pourront potentiellement faire du handstand push-up avec également pour 2 une box mise à disposition de manière à ce qu'ils puissent trouver pour chacun les bonnes options. Première rotation, ça suivra toujours le même schéma. J'ai l'athlète numéro 1 qui va passer, suivi du numéro 2. Il commencera par effectuer 5 thrusters. Sur les premiers thrusters, soyez juste focalisés sur la sécurité de votre athlète. On regarde une répétition en référence. J'ai besoin de me veiller à ce que mon athlète, il n'ait pas le dos rond, pas les genoux qui rentrent vers l'intérieur, pas les coudes qui risquent de rentrer en collision avec les genoux. Une fois que la barre est posée au sol, le partenaire numéro 2 pourra prendre le relais et mon athlète numéro 1, en autonomie, pourra choisir entre le fait de travailler soit sur une push-up, si c'est un athlète de niveau RX, soit sur du box push-up, si c'est un athlète de niveau débutant ou intermédiaire. Cool, on enchaîne directement avec un deuxième passage. À nouveau, on repart sur le thruster. On repart pour 5 répétitions, où là, cette fois-ci, vous allez mettre l'emphase sur l'action noyau vers les extrémités sur la phase montante. Donc moi, à chaque répétition, ce que je vais coacher, c'est bien veiller que mon athlète serre les fesses avant de pousser, comme ceci pour référence. Yes. On part pour 5 répétitions, c'est nous qui les comptons. Une fois que l'athlète a terminé, il peut poser sa barre au sol. Et ensuite, il enchaîne sur un deuxième exercice de gym. Si c'est un athlète RX, il pratiquera le hand release push-up. Si c'est un athlète de niveau intermédiaire, il pratiquera ce qu'on appelle, nous, le snake push-up, qui consiste simplement à se mettre en position de planche, à aller au sol et à retrouver la position de planche par tout moyen, en passant peut-être par les genoux ou alors en décollant peut-être partiellement une partie du corps avant une autre. Tant qu'on s'allonge au sol et qu'on arrive en position de planche, c'est le bon exercice. À partir de là, troisième passage, on retourne à nouveau sur le thruster. Cette fois-ci, on va travailler le principe de recrutement du noyau vers les extrémités, mais sur la phase descendante. Moi, en tant que coach, je veux veiller à ce que la barre touche les épaules avant que les hanches partent vers l'arrière et vers le bas. Regardez 2 répétitions en référence. Ça touche, puis ça part. À partir de là, quand la barre est au sol, on va avancer sur un exercice de gymnastique et à nouveau, on garde les choses aujourd'hui hyper binaires. L'athlète qui, lui, est RX, va pouvoir travailler sur le keeping handstand push-up, qui à nouveau va ressembler à ça. Pas d'instruction aujourd'hui, soit l'exercice est maîtrisé, soit il ne l'est pas. Celui qui, par contre, est encore de niveau débutant à intermédiaire, va travailler sur du pike push-up. Il pourra utiliser un mat en guise de cible. L'idée est simple. On va partir dans une position de pike avec les hanches plus élevées que le niveau des épaules. Et à nouveau, l'idée est très pratique. C'est d'avancer la tête jusqu'à une cible qui est placée en avant des mains. Toujours les coudes pointés vers les genoux et retrouver une extension complète des coudes, hanches vers le ciel et la tête engagée à l'intérieur des bras. Une fois que c'est fait, on va enchaîner avec le quatrième et dernier passage. On retourne une dernière fois sur le travail du thruster. Cette fois-ci, c'est plus un travail en autonomie. Laissez vos athlètes travailler entre 5 et 10 répétitions à leur rythme. Pour référence, ça ressemblerait à ça. Une fois que l'athlète a fini ses reps, il pose la barre au sol. Et là, cette fois-ci, il doit finir sur un exercice de gymnastique plus exigeant en inversion et en termes de force. Donc, s'il est RX, il partira directement sur du strict handstand push-up. Pas mal. Et si jamais il est encore de niveau intermédiaire, il pourra pratiquer ce qu'on appelle le box pike push-up avec une boîte qui sera à la hauteur que lui aura déterminée. Le principe va rester le même. On a les pieds en appui sur la boîte, on place la cible en avant des mains. À nouveau, on veut descendre, toucher la cible, les coudes orientés vers l'avant. Et en position haute, on veut avoir le plus possible les hanches au-dessus des épaules, au-dessus des bras. Et tu peux relâcher quand tu veux. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que chaque athlète a eu le temps de s'échauffer correctement au thruster, le palpitant est toujours haut et surtout chaque athlète sait précisément s'il va travailler sur le schéma de gymnastique simple
ou bien sur le complexe. Vous ouvrez sur 5 minutes de montée en charge sur le thruster. Je vous rappelle les références pour aujourd'hui. La première charge doit être équivalente à celle qu'on prendrait pour un Fran. On devrait être capable de faire 20 reps consécutives avec elle. La dernière charge serait plutôt une charge de niveau intermédiaire avec laquelle on serait capable de faire 10 répétitions unbroken quand on est frais. Pendant ces 5 minutes, votre boulot en tant qu'entraîneur, c'est aussi d'aller voir au cas par cas si vous n'avez pas moyen d'ajuster les adaptations sur la gymnastique, si vous détectez que certains athlètes devraient aller vers des choses plus simples et d'autres à l'inverse vers des choses plus complexes.